Qu'est-ce que j'ai choisi? Papa, emmène-moi où tu veux. Aide-moi ton instant. Ma vie t'appartient. Notre petite. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Limitless power. Yahweh, Mettez les commentaires. Partagez le direct, partagez le direct. N'oubliez pas de partager ce direct. Partage le direct, nous allons commencer bientôt. Appelle quelqu'un, appelle ton frère, partage le direct, nous allons commencer bientôt. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur
cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as délivré, tu m'as délivré. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as restauré, tu m'as restauré. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mais les mots ne suffisent pas. Partage ce direct, toi qui es déjà connecté. Partage, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Dieu va bénir quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un. Moi je suis parfait. Moi je suis parfait. Mais c'est un son sonore. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que le Dieu de notre prophète, le Dieu de notre frère, le Dieu d'Abraham, notre Père à la foi, le Dieu du pasteur Éloge, qu'il vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Jérémie Biboum et nous passons souvent les mardis et les jeudis matins dès 11h. Nous pouvons avoir des prières spéciaux parfois à 6h du matin. Je sais que tu es là. Oh, tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es. Quand tu as l'assurance que Dieu est là, quand tu as l'assurance que Dieu ne t'a pas abandonné, quand tu as l'assurance qu'il est là, c'est autre chose. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Toi, tu es mon ami.
C'est pourquoi je chante. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là. Mon papa, tu es là. Mon éternel, tu es là. Yahweh, ça va, oh, toi, tu es avec moi. Yahweh, tu ne m'as jamais laissé. Oh, tu es avec moi. Tu es là. 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 Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là. Jamais laissé, jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas, Yahweh. Tu ne m'abandonnes, toi tu es mon ami. Tu es là-haut. Je n'ai plus d'amis, Seigneur. Tu es là-haut. C'est bon. Régis, c'est bon. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Père, tu es toujours avec nous, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es notre seul recours. Éternel, nous te confions ce moment dans ta présence. Père, merci parce que tu vas encore nous diriger. Merci parce que tu vas encore nous amener dans des lieux très saints. Elohim qui est comme toi. Nous venons te dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as protégés durant toute la nuit. Père, quand nous dormons, nous mettons le réveil, en disant que le réveil nous réveille le matin à 6 heures, ou à 5 heures, ou à 8 heures, pour aller aux occupations. Nous ne savons même pas sur qui nous comptons. Seigneur, ce réveil ne peut pas réveiller un cadavre. Éternel, c'est parce que nous on compte sur toi que nous mettons le réveil. Et nous savons que tu es notre réveil matinal. Tu es celui qui nous permet à ce qu'on puisse se réveiller très tôt. Tu es celui qui nous garde durant toute la nuit, Elohim. Dormir et se réveiller, Seigneur, c'est un miracle. Oh Père, qui est comme toi? Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, Abba Père? Seigneur, nous sommes comme ce petit enfant, ce bébé, que lorsque le Père lance dans les hauteurs, le bébé se met à rire. Le bébé rit parce qu'il sait qu'il y a un Père qui va l'attraper. Parce qu'il ne voit pas le danger qui est en bas. Il sait qu'il y a un bébé. Il y a un Père qui va l'attraper. Oh Père, tu es un Père avec les mamelles d'une mère. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Abba Père? Qui est comme toi, Elohim? Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie. Merci pour cette assurance. Merci parce que tu es notre Père et tu es notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier.
Nous allons élever ce Dieu. Après avoir lui dit merci, nous allons l'élever, nous allons le glorifier, nous allons l'exalter parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est Alpha et Oméga. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Il y a un temps où tu vas partager, il y a un temps où tu vas mettre les cœurs. Mais on est en train d'entrer dans le but du sujet. Donc il faut que nous prions avec le Dieu Tout-Puissant. Il faut que nous entrons dans des pavis. Mais il faut d'abord que nous prions. Éternel mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, Elohim. Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Père, c'est toi qui ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Seigneur, c'est toi qui dis un mot, personne ne peut dire un autre mot. Elohim, c'est toi, Père, quand tu fermes une porte, qui peut l'ouvrir? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es incommensurable. Tu es inimaginable. Qui peut te mesurer, Seigneur? Tu es si large que personne ne peut te dimensionner. Oh, les adjectifs me manquent. Les mots me manquent. Comment te qualifier, Père? Tu es si grand, Père. Tu es si large que personne ne peut te dimensionner. Alpha, Oméga, c'est toi. Elohim, c'est toi. Le Dieu du commencement et la fin, c'est toi. C'est toi qui étais, c'est toi qui es, c'est toi qui seras toujours dans nos vies. Ô Seigneur, qui est comme toi, Père, qui est comme toi, El Shaddai, qui est comme toi, Elohim, toi qui es né, pas comme nous autres, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Père, que ton nom soit glorifié en ce moment. Que ton nom soit glorifié en ce moment. Que ton nom soit élevé en ce moment. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander le pardon de nos péchés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Nous allons lire. Or, virgule, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai demandé, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Amen. Nous allons dire que parce que nous pardonnons aux autres, la Bible est en train de dire que nous devons pardonner aux autres. Nous devons leur accorder le pardon parce que Dieu nous pardonne tous les jours. Amen. Nous allons demander encore pardon à Dieu Tout-Puissant pour nos péchés. Père, frère, sœur, écoute-moi bien. Tu as utilisé ta bouche pour des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Tu as utilisé ta bouche pour des choses, pour le commérage. Tu as utilisé ta bouche pour insulter, pour murmurer. La Bible dit que la langue est un petit membre dans notre corps, mais qui peut brûler tout un pays. Tu as utilisé ta langue pour insulter des gens, pour murmurer. Tu as murmuré contre les hommes de Dieu comme moi. Tu as parlé mal des hommes de Dieu comme moi. Tu as parlé de ton voisin. Tu as parlé de ta voisine. C'est le moment de te repentir. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce qui est sorti de négatif dans ta bouche. Tu vas demander pardon à Dieu pour les énormités qui sont sorties dans ta bouche, pour l'iniquité qui est sortie dans ta bouche. Prions ensemble. Prie avec moi. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous venons te demander pardon ce matin. Nous avons utilisé notre bouche pour des choses qui ne t'ont pas intéressé. Nous avons utilisé notre bouche pour des choses qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, tu dis la puissance est dans la parole. Nous avons profané. Nous avons dit des choses, Père, qui t'ont irrité le cœur. Pour cela, nous te demandons pardon ce matin. Pardonne-nous, Elohim. Pardonne-nous, Père de gloire. Seigneur, notre bouche a été utilisée. On a murmuré contre tes oins. Or, c'est toi qui les as appelés. On a parlé des choses, Seigneur, qui t'ont irrité le cœur. Notre bouche, on l'a utilisée à des choses qui t'ont offensé. Nous te demandons pardon ce matin, Elohim. Nous te demandons pardon ce matin, Elohim. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, demande pardon avec moi. C'est le meilleur temps, c'est le meilleur moment. Parce que si tu vas en guerre et que tu es sale, tu ne pourras pas vaincre. La Bible dit que le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a le péché. Si ton corps est sale, si ta bouche est sale, si ton esprit est sale, quel que soit le combat que tu feras, tu ne pourras pas réussir. Amen. Je veux parler à une femme, quelque part, qui a l'habitude d'utiliser des choses artificielles. Dieu m'a montré cette nuit que des choses que nous mettons artificielles ne sont pas de lui. Il y a des choses que nous mettons, comme des chaînes aux reins, des chaînes aux pieds, des choses qui ne l'honorent pas.
Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Si tu as eu à utiliser cela, c'est des choses des sirènes des eaux. Demande pardon à Dieu pour ce genre de péché. Le monde nous a fait croire que le péché, c'est seulement quand on fornique. Le péché, c'est seulement quand on tue. Aujourd'hui, on nous parle même de l'évangile de la grâce. On nous parle même de la grâce. Que la grâce nous permet que même si nous péchons, même si nous faisons des choses horribles, la grâce va nous exempter. La grâce va permettre que nous partons au ciel. Bien aimé, c'est bien faux. C'est archi faux. C'est 1000 fois faux. La Bible dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu es dans le péché, bien aimé, repens-toi. Parce que c'est la repentance qui te donne la vie. Bien-aimé, c'est le sang de Jésus qui permet que quand tu te repens, ça vient te couvrir en toi. Mais si tu vis dans le péché, si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans la fornication, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans le vol et que tu ne demandes pas le pardon, parce que souvent, nous voulons demander pardon, mais nous parlons de bouche, mais de cœur, on n'arrive pas à se repentir. Tu vas demander à Dieu ce matin qu'il te donne la capacité de pouvoir te repentir réellement. Parce que la Bible dit que l'apôtre Paul pouvait dire qu'il y a des choses que son corps fait, mais lui, il ne veut pas le faire. Il résiste, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Ce qu'il veut faire, son corps ne le fait pas. Ce qu'il ne veut pas faire, son corps le fait. J'ai envie de dire que si Dieu ne te visite pas, si Dieu ne te vient pas en aide, tu ne peux pas te repentir. Mais il faudrait que tu aies la volonté de Dieu. Il faudrait que tu aies ta propre volonté, je veux dire. Il faudrait que ta volonté soit claire. Il faudrait que tu demandes le secours à Dieu. Quand toi-même tu as pris une décision, quand bien même que tu as pris une décision, il faut que tu demandes la volonté, que le Saint-Esprit te vienne en aide. On va prier. Nous allons prier. Nous allons prier que... On va boire un peu d'eau. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir se repentir. Que le Saint-Esprit nous accorde ce moyen de repentance sincère. Que le Saint-Esprit nous accorde la capacité d'être dans sa présence étant propre. Bien-aimé, quelle que soit la force que tu vas utiliser. Moi, je connais quelqu'un qui a tant juré qu'il ne va pas boire. Quand il fait 3 mois, 4 mois, ça ne va pas. Il retombe dans l'alcool. Je connais quelqu'un qui a juré qu'il ne va pas forniquer. Quand il fait 2 ans, 3 ans, ça ne va pas. Il retombe toujours à cause de la colère de certaines personnes. Parce que son corps, il ne peut pas gérer son corps. Bien aimé, si le Saint-Esprit ne te visite pas, si tu n'habites pas dans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, je veux dire, tu vas toujours retomber. Nous allons prier que le Saint-Esprit vienne nous sortir de la fornication. Amen. Je vais beaucoup parler de la fornication parce que nous souffrons tous de la fornication. Nous souffrons tous du vol. Nous souffrons tous des meurtres. La Bible dit que tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau et tuer quelqu'un. Tuer, c'est quand tu murmures dans le cœur de quelqu'un, dans ton cœur, et que tu attaches cette personne dans ton cœur, tu es en train de tuer cette personne. Nous allons prier. Nous allons dire que le Saint-Esprit vient nous aider à sortir des voiles de la fornication. Que le Saint-Esprit vienne nous aider à sortir des bras de la fornication. La fornication nous a amarrés. Nous avons tout fait, rien. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous apporter son secours. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous apporter son aide. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est en nous qui peut nous révolutionner pour que nous ne partons plus dans ce domaine. Élevons la voix, prions. Prie sincèrement, bien-aimés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous aider ce matin. Nous avons besoin de toi. Sors-nous totalement de la fornication. Sors-nous totalement de l'adultère. Saint-Esprit, délivre-nous totalement de ces esprits. Saint-Esprit, nous on veut que tu viennes habiter en nous et que cet esprit sorte de notre vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons ton aide. Saint-Esprit, nous crions secours en toi. Saint-Esprit, nous crions secours en toi. Viens nous visiter ce matin. Viens sortir en nous. Saint-Esprit, tout ce qui ne te conjugue pas. Viens sortir en nous tout esprit de fornication. Viens sortir en nous tout esprit d'adultère. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans ce domaine. Nous avons besoin de toi. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Donne-nous un bon amen. Nous sommes encore dans la repentance et le pardon du péché. Bien-aimé, si le Saint-Esprit ne te donne pas cette force, si le Saint-Esprit ne te donne pas cette opportunité, tu ne peux pas te repentir en réalité. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous permettre que nous puissions bien se repentir. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous conduire dans la repentance sincère. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier que tout esprit de vol, tout esprit de mensonge, la Bible dit dans Jean 8, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Amen. Il n'y a pas de petit mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Amen. Et celui qui gère le mensonge, c'est le diable. Le diable est le père du mensonge. Nous allons prier que tout esprit de mensonge qui est à nous, que le Saint-Esprit vienne le faire sortir totalement de notre vie. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Que le Saint-Esprit vienne nous libérer. Que le Saint-Esprit vienne nous libérer de tout esprit de mensonge. Que tout esprit de vol. Prions. Les brosé bazakata, rabashekete brakama, maakatara rekayaba, les ebrakayaba shakata. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Tout esprit de mensonge qui est incarné en nous, toute racine de mensonge, toute trace de mensonge, toute source de mensonge qui est à nous, Saint-Esprit, nous dessouchons cela au nom de Jésus. Nous déracinons toute racine de mensonge dans notre ADN. Nous déracinons tout esprit de mensonge dans notre ADN au nom de Jésus. Tout ce qui est mensonge, tout esprit de mensonge, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer du mensonge. Viens nous délivrer du mensonge. Saint-Esprit, le mensonge nous a engloutis. Le mensonge nous a envahis. Mais nous ne comptons que sur toi. Saint-Esprit, tu es le seul qui peut nous délivrer du mensonge. Saint-Esprit, tu es le seul qui peut nous délivrer du mensonge. Merci Saint-Esprit de le faire. Merci Saint-Esprit de nous délivrer. Merci Saint-Esprit de nous sortir des chaînes du mensonge, de la maille du mensonge. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu fais ce matin dans notre vie. Merci Elohim. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Écoute-moi bien-aimé. Si tu ne te repens pas sincèrement, c'est pour cela que la majorité de nos prières ne sont pas exaucées. Amen. Le diable a le pouvoir sur nous. Nous prions tous les jours, mais nous sommes dans les mêmes vomis. Nous prions tous les jours, mais nous sommes dans les mêmes traditions. Nous avons le pied à gauche. Nous finissons de prier, mais c'est nous qui avons des cordes aux reins. C'est nous qui adorons les eaux. C'est nous qui faisons des pratiques, des libations, parce que nous ne croyons pas au Dieu que nous prions. Nous disons que nous avons un autre Dieu, le Dieu des ancêtres. Nous croyons au Dieu des ancêtres. Nous ne croyons pas à la réalité divine. Amen. Nous ne croyons pas à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si tu pries Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas prier un autre Dieu. Faire des libations, c'est prier un autre Dieu. Amen. Prie Jésus-Christ en réalité de tout ton cœur. Il va agir. Il y a beaucoup de choses qui ne se réalisent pas dans notre vie parce que nous avons un cœur fermé, parce que nous n'avons pas le cœur ouvert vers Dieu, parce que notre cœur est rempli de haine, notre cœur est rempli de méchanceté, notre cœur est rempli de calomnie. Amen. Mais nous sommes dans les églises remplies. Nous avons fait 20 ans, nous avons fait 10 ans. Rien ne marche. Nous changeons de l'église. Nous partons de l'église à gauche, nous partons de l'église à droite. Nous sommes dans tel prophète, nous sommes dans tel pasteur, parce que nous voulons que d'un coup de bâton, que les choses changent dans notre vie. Bien-aimés, l'évangile aujourd'hui a changé des vases. L'évangile aujourd'hui, on nous parle de l'évangile de la prospérité, mais on ne nous parle pas de l'évangile de la réalité. L'évangile, c'est le vrai évangile, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu change de vie. Amen. L'évangile aujourd'hui, on nous parle de l'école de prophétie. Mais moi je dis, il y a une seule école qui existe, c'est l'école de la vie. Quelle est la vie que tu mènes? Le Saint-Esprit peut t'aider à mener une vie sainte. Le Saint-Esprit peut t'aider à vivre normalement. Le Saint-Esprit peut t'aider. Seulement prends le recours. Il faut savoir te repentir. Nous avons un problème. Écoute-moi bien, bien-aimé. Nous avons un problème. Quand on se repent, nous murmurons.
quand on se repent, on ne parle pas de ce qui mine nos cœurs. On ne donne pas l'atmosphère, on ne donne pas l'accès au Saint-Esprit de pénétrer nos pensées. On ne donne pas l'accès au Saint-Esprit. Nous n'ouvrons pas notre cœur. Si tu es voleur ou bien tu as volé hier, tu n'arrives pas à parler parce que parfois il y a quelqu'un à côté de toi, de peur qu'on ne sache que tu as volé. Non, bien aimé, quand on parle de repentance, quand on parle de confession, parle ce que tu as fait, ouvre ta bouche, parle. Il y a la puissance dans la parole. Le diable aura honte. Il ne viendra plus avec ça dans ta vie. Si tu as forniqué, parle. Même s'il y a 1000 personnes, confesse-toi, dis la réalité, afin que la repentance entre dans ta vie. Quand tu as fait la honte au diable, la repentance va entrer dans ta vie réellement. Amen. Nous ne savons pas se repentir. Nous ne savons pas confesser nos péchés. Quand nous confessons nos péchés, nous avalons certaines choses. Nous murmurons dans le cœur. Nous ne parlons pas ce que nous commettons. Amen. C'est ça notre problème. Mais nous voulons combattre le diable. Nous voulons que Dieu nous bénisse. La Bible dit que Daniel a prié, mais il y a quelque part au ciel où on appelle les princes de Perse. Il y a un démon qui est avec son gouvernement et qui est une source qui combat des bénédictions. Que lorsque tu pries, la bénédiction, lorsqu'elle descend, il y a des anges qui viennent avec des bénédictions pour honorer la parole de Dieu, pour exaucer ta prière. Mais lorsque tu pries, ta prière, ce n'est pas qu'elle n'a pas de force, mais le problème, c'est la source de ta prière. Ta prière, ta bouche, la même bouche que tu as utilisée pour tromper, pour marmailler, pour faire des choses horribles, c'est la même bouche que tu vas prendre pour prier. Et pourtant, la repentance est mieux. Je ne dis pas que moi je ne pêche pas, mais il y a la repentance. Lorsque Dieu ne te parle plus quand tu commets un péché, c'est qu'il y a quelque chose de grave dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu pêches, le Saint-Esprit te parle à l'instant et tu te confesses à l'instant. Il y a combien de temps tu as fait un péché et le Saint-Esprit t'a parlé? Que toi-même, tu prends ton âme et conscience, tu sais que tu as péché à l'instant, le Saint-Esprit te réprimande. Peu sont qui sont à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne sommes pas attentionnés. Nous voulons faire des choses par notre esprit. Nous voulons faire des choses par notre intérêt. Lorsque nous allons prier avec l'homme de Dieu va prier, on va dire Amen, on va s'aimer, on va faire des offrandes, on va payer la dîme, on va faire ceci, mais rien ne vient. Ce n'est pas que rien ne vient, c'est parce que les anges viennent avec ça à côté de toi. Mais comme tu es distrait avec la saleté, ce qui t'intéresse, c'est tes affaires, ce qui t'intéresse, c'est ton argent. Ta propre vie, quand l'école de vie existe. Pas l'école de prophétie. Parce que Dieu parle à tout le monde. Laisse-moi te dire quelque chose qui va te scandaliser. Dieu parle aux prostituées. Dieu parle aux lesbiennes. Dieu parle aux green. Dieu parle aux pédés. Dieu parle à tout le monde. Et ce sont même ces gens qui comprennent bien la voix de Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont dans la maille de Satan, parce qu'ils sont dans un globe où ils ne peuvent pas sortir. Il faut que quelqu'un les impose les mains. Il faut que quelqu'un vienne les aider pour qu'ils sortent. Si tu es dans cette situation, qu'il y a le vol qui t'a embrigadé, qu'il y a le mensonge qui t'a embrigadé, je libère une parole ce matin. Tu sors de cela au nom puissant de Jésus. Tu sors du vol au nom puissant de Jésus. Si c'est cette parole que tu attends, reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, ne vous inquiétez pas. Nous sommes encore à la repentance. Mais il faudrait que tu saches ce que c'est que la repentance. Il faudrait que tu saches ce que c'est que la repentance. Comment est-ce que tu vis? Quelle est ta vie? Pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi tu cours vers l'évangile de la prospérité? Parce que tu ne veux pas soigner ta vie. Tu ne veux pas soigner ta manière de faire. C'est ça. Moi, je crois à l'école de la vie. Je crois à l'école de la vie, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui est le bon enseignant. Parce que pendant que je suis en train de te parler, sûrement tu es en train de dire autre chose. Ce n'est pas ce que tu veux entendre. Tu veux que je parle dans ta vie. Tu veux que je donne ton nom, ton prénom et la situation. Que je te dise que tu es béni. Mais laisse-moi te dire, je vais bien beau te dire ça, mais ça ne va pas arriver. Parce que le socle, ce qui attend cette bénédiction, est de mal en point.
Tu vis dans un endroit lugubre. Tu vis dans un monde sale. Le Saint-Esprit ne reste pas dans la saleté. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne reste pas dans la débauche. Quand je vais parler des cheveux, des mèches, des greffes et tout ça là, vous allez dire, oh, nous sommes dans le modernisme. Oui, le modernisme, c'est l'évangile de la prospérité. Le modernisme, c'est l'évangile de la prophétie. Mais laisse-moi te dire, les mèches que tu mets sur ta tête là, il y a quelqu'un qui met ces mèches et tu es visité. Quelqu'un est mort, il a utilisé ces mèches, son esprit est à l'intérieur. Après, quand tu vas dormir, tu vas voir comment on te poursuit. Ou bien quand tu vas dormir, ton mari ne va pas te voir parce que tu n'es pas naturel. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe que toi tu ne connais pas. Alors regarde ta vie. Parce que je vais prier pour toi ce matin. Regarde ta vie, regarde ton comportement. Il faudrait que les choses se passent bien dans ta vie. Regarde ta manière de faire. Si tu aimes le message, mets les cœurs. Si ça t'intéresse, mets les cœurs. Je sais que peut-être ce n'est pas ce genre de message que tu attends ce matin. Mais laisse-moi te dire que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur à te dire. Qu'on doit se repentir. La repentance, c'est la chose la plus meilleure. La confession des péchés, c'est la chose la plus meilleure. Il dit, repens-toi pour que le diable ne vienne pas voler, pour que le diable ne vienne pas prendre. Il faut que tu te repentes. Si tu es dans une église où on ne parle pas de la repentance, si tu es dans une église où on ne parle pas de confession de péché, où on n'est pas strict cela, sors de cette église. On va te dire que c'est normal que tu sois belle. On va te dire que c'est normal que tu mettes des ongles artificiels. Je ne sais pas si tu vas devenir tigre roi, ou je ne sais pas où bien tu vas devenir lion roi. On va te dire que c'est normal que tu t'habilles avec une mini-jupe pour que tu sois belle. Pour que tu viennes trouver l'homme de ta vie. Oui, quand tu vas trouver l'homme là, que tu dis l'homme de ta vie là, c'est pour aller en enfer. Parce que tout ce que tu vises, c'est pour ton bien. Tout ce que tu vises, c'est pour ta vie. Il n'y a rien de Christ à l'intérieur. Il n'y a rien de Christ à l'intérieur. Tu vas prier. Tu vas prier que le Seigneur change ta mentalité. Tu vas prier que le Seigneur change ta manière de voir l'église. Tu vas prier que le Seigneur change ta manière de voir le christianisme. Tu vas prier que le Seigneur change ta manière d'acquérir des choses. Parce que tu es prête de courir. Quand on dit que celui-là, tel prophète fait sortir l'argent dans les poches des gens, tu es prête à courir. Tu es prêt à courir. Tu es prêt à partir voir pour que l'argent sorte dans ta poche. Mais va voir le marabout en même temps. Il va te faire le portefeuille magique et puis tu auras l'argent à tout moment. C'est pas mieux. Je ne suis pas en train de t'engueuler. Je ne suis pas en train de te dire des choses pour t'énerver. J'attire seulement ton attention. J'attire ton attention par rapport à la vie. C'est ça qu'on appelle l'école de la vie. Qu'est-ce que tu vis dans ton quartier, là où tu habites? Les voisins ne savent même pas que tu es chrétienne. On ne t'a jamais vu évangéliser. Et pourtant, la Bible parle de l'évangile. Rien que de l'évangile. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Bien aimé, on va se repentir. On va se repentir ce matin. On va dire à Dieu que nous avons eu des pensées autrement par rapport à l'évangile, par rapport à l'église. Nous avons eu certaines pensées. Nous allons prier que Dieu se souvienne de nous, que Dieu nous enlève ces pensées négatives, que nous voulons être riches à travers sa parole. Nous voulons être riches à travers son onction. Écoute-moi bien, la Bible que vous voyez là, quand tu vis selon la parole de Dieu, ce n'est pas que tu es saint, mais quand tu vis avec l'appui du Saint-Esprit, quand tu vis avec la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aide à éviter beaucoup de choses. Le Saint-Esprit t'aide à te mettre dans le droit chemin. L'école du Saint-Esprit nous amène facilement à vivre l'école de la vie. Tu travailles dans ton bureau, personne ne sait que tu es chrétien dans ta société.
Personne. Pourquoi? Parce que quand vous finissez le travail, after work, c'est toi qui es avec eux dans les endroits où ton corps ne doit pas mettre pied. Quelqu'un n'est pas content de ce message. Quelqu'un n'est pas content de ce message. Même moi, je parle de moi-même. Que le Seigneur nous aide à se repentir. Que le Seigneur nous aide à se repentir. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à me repentir. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à me repentir. Aide-moi à sortir de cette mentalité de prospérité. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas vivre. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Oui, tu mangeras à la sueur de ton front. Il faut travailler. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre. Si tu ne travailles pas, tu vas mendier. Si tu ne travailles pas, la manne ne va plus tomber du ciel. Quelle est ta vie? Est-ce qu'un matin, tu revois ta manière de faire des choses? Est-ce qu'il t'arrive souvent le matin de voir ton comportement envers ton voisinage, tes collègues de service, tes amis? Est-ce qu'il t'arrive un matin de voir ta manière de vivre? Oh, que Dieu nous aide. Nous allons prier. Que Dieu nous ouvre les yeux de voir notre vie. Que Dieu nous ouvre les yeux de voir notre comportement. Que Dieu nous ouvre les yeux de voir comment on marche avec lui. Que Dieu nous ouvre les yeux de voir comment on se comporte envers les voisins. Que Dieu nous ouvre les yeux de voir comment on se comporte avec les collègues de service. Quel est ton comportement? C'est toi quand tu arrives quelque part, il y a bagarre totale. C'est toi quand tu arrives quelque part, on dit il arrive encore, le soi-disant chrétien, la soi-disant chrétienne. C'est toi quand Dieu te bénit, un peu seulement, il te bipe avec la bénédiction, tu ne viens même plus à l'église. Tu veux qu'on qu'on se couche sur terre pour que tu marches sur nous. Revois ta vie, revois ton orgueil, revois ta manière de faire. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous permettre de revoir notre vie. Nous allons dire à Dieu de nous permettre de revoir notre manière de se comporter. Nous allons dire à Dieu de nous permettre de revoir notre manière de marcher avec lui. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, je viens à ta présence. Seigneur, permets-moi de voir comment je marche, de voir comment je suis à ta présence, de voir comment mon comportement est dans la société. Seigneur, tu dis dans ta parole, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Abraham, Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu de l'Auge. Permets-nous ce matin de pouvoir se comporter comme toi tu le veux. Saint-Esprit, permets-nous ce matin de marcher dans ta présence, d'être dans ta révélation. Saint-Esprit, permets-nous ce matin que notre présence met la lumière autour de nous. Saint-Esprit, permets-nous ce matin que notre présence met la lumière dans notre voisinage. Saint-Esprit, permets-nous ce matin que notre présence soit une prédication, soit exemplaire. Saint-Esprit, nous voulons être exemplaires partout où nous marchons, partout où nous parlons. Tout ce qui sort de nos bouches doit être exemplaire. Saint-Esprit, 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 viens nous équiper. Saint-Esprit, viens nous équiper de ta présence. Saint-Esprit, viens nous équiper de ton onction. Saint-Esprit, viens nous équiper. Amen. Arrêtons de courir derrière les prophéties. Arrêtons de courir derrière les prophéties. Arrêtons de courir derrière les prophéties. Courons derrière le Saint-Esprit. Je ne dis pas que moi-même je suis prophète. Vous le savez, je suis bien prophète. Dieu parle à travers moi et il agit. Et je parle, Dieu agit. Je parle, Dieu agit. Mais il y a une distraction. Nous sommes beaucoup distraits. Nous sommes beaucoup distraits. Nous sommes à la fin du temps, mon frère. Nous sommes à la fin du temps, ma soeur. Nous sommes à la fin du temps. Si tu meurs maintenant, où iras-tu? Tu es en train de te battre pour impacter ta vie, pour impacter ta génération. Mais quelle est ta profondeur avec le Saint-Esprit? Nous tous, nous voulons aller plus haut. Il y a un homme de Dieu que je suivais ce matin.
l'archevêque Duncan Williams, il disait, nous tous, nous voulons aller plus haut, nous voulons aller au sommet, nous voulons aller dans des montagnes, nous voulons impacter notre génération, mais on n'a pas de profondeur. Pour impacter la génération, pour aller plus haut, pour aller en profondeur, ce n'est pas un problème. Il suffit que tu aies de l'argent pour booster ta page. Il suffit que tu aies de l'argent pour acheter les gens pour booster ta page. Il suffit que tu aies de l'argent, tu vas aller plus haut, tu vas aller au sommet, comme d'autres hommes de Dieu que vous connaissez. Mais c'est des marmailleurs, c'est des gens qui ne vivent pas avec le Saint-Esprit. Mais tu es au sommet. Le problème, c'est que le socle de ton sommet, la racine de ton sommet, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas durer en haut. C'est combien de temps tu mettras au sommet? Combien de temps tu mettras à ton sommet là que tu dis là? Combien de temps? Pour que tu sois au sommet, il faut que tu aies une bonne profondeur. On parle de toi partout. Tu es vedette, tu es ceci, tu es cela, tu es star, tu es un pasteur star, tu es un homme de Dieu star, tu es un frère star, tu as l'argent, tu as ceci, tu es au sommet. Mais quelle est ta profondeur? Quelle est ta profondeur? Écoutez, Jésus-Christ a fait 30 ans de formation pour faire 3 ans de ministère. Calculez la proportion. Calculez. Mais nous aujourd'hui, en 2 ans, 3 ans, 4 ans seulement qu'on est en Christ, on est des archibishops. Oui, on est des bishops. Mais quelle est notre vie? C'est pour cela que le diable nous malmène. C'est pour cela que le diable nous ramasse à gauche et à droite. Nous courons derrière les petites filles dans des églises. Après une prédication, après un culte, après un programme, nous demandons les massages. Et pourtant, nous avons nos propres femmes pour nous masser. Après une prédication, c'est nous qui sommes derrière les jupes. Nous sommes dans les jupes. Nous sommes en train de faire ceci. On est en train de nous masser dans les hôtels. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de profondeur avec le Saint-Esprit. Et écoute-moi, de la manière, ce que tu as, c'est ce que le Saint-Esprit développe. Le Saint-Esprit ne va pas développer ce que tu n'as pas. Le Saint-Esprit ne va pas développer ce que tu n'as pas. Il ne prendra pas ce que tel frère a ou tel pasteur a pour venir mettre en toi pour développer. Toi-même, il faut chercher, il faut lire les bouquins, il faut lire la parole, il faut écouter des hommes, les autres hommes. Il faut essayer de chercher pour travailler ton intérieur. C'est avec ça que le Saint-Esprit va t'amener en profondeur, va t'enraciner pour que quel qu'en soit le vent, quelles qu'en soient les tribulations, que tu sois toujours enraciné. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je ne veux pas m'enraciner à un homme. Je ne veux pas m'enraciner à un prophète. Je ne veux pas m'enraciner à un homme de Dieu, à un pasteur. Je veux m'enraciner en toi, Saint-Esprit. Nous allons prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux m'enraciner en toi ce matin. Je veux m'enraciner en toi ce matin. Permets-moi d'aller dans les profondeurs et non dans les hauteurs. Je veux aller dans les hauteurs, mais à ton temps voulu. Je veux aller dans les hauteurs, mais à ton moment voulu. Saint-Esprit, permets-moi d'aller dans les profondeurs avec toi. Je veux aller dans la profondeur avec toi. Je veux une profondeur avec toi. Je veux une intimité avec toi. Je veux une intimité avec toi. Je veux aller en profondeur avec toi. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Amen. Dieu m'a révélé quelque chose une fois. J'étais au Gabon, je priais. Dieu m'a dit, que la femme est un puits de pétrole. Je vais parler aux femmes qui veulent se marier. Oh, le Seigneur me parle de beaucoup de choses à l'heure actuelle. Seigneur, merci. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré de similaire. La femme est un puits de pétrole. Dans un puits de pétrole, on trouve beaucoup de choses. On trouve beaucoup de choses dans un puits de pétrole. Beaucoup de choses. Beaucoup de richesses même. Mais ce qu'il faut à la femme, ce qu'il faut au puits de pétrole, c'est les têtes pour puiser, pour creuser ce pétrole afin qu'on l'exploite. Je veux dire quoi? Que toi, la femme,
qui est le berceau du monde. Moi, je dis ça, la femme est le berceau du monde. Toi, la femme qui est le berceau du monde. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te creuser, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'amener en profondeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour qu'il te puise, il te creuse, il t'amène en profondeur, il t'exploite, il sort tes valeurs. Bien-aimé, tu ne pourras pas t'en sortir. Je parle à une femme qui veut se marier. Je parle à une femme. Oui, il y a plein de femmes, même des prophétesses qui ne sont pas mariées. Je vais parler à une femme qui veut aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Je vais parler à une femme qui se pose des questions. Elle a toutes les valeurs. Mais pourquoi elle ne se marie pas? Madame, écoute-moi bien. Tu es le pétrole. Le temps de ton mariage est arrivé. Le Saint-Esprit te lave. Le Saint-Esprit, te nettoie. Le Saint-Esprit t'amène dans des profondeurs. Mais c'est le moment. Il y a un temps pour qu'il te lave. Il y a un temps pour qu'il t'expose. Mais je crois que c'est le moment pour que tu sois exposé. Mais il te manque sûrement une concentration. Il te manque une concentration. La concentration, c'est la chose la plus sûre. Amen. Concentre-toi. Ne te néglige pas. Ne te décourage pas. Le temps est arrivé. Cherche la profondeur encore une fois de plus avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir toutes les portes pour toi. Que ce soit les portes de mariage. J'ai dit à quelqu'un une fois que le mariage n'est pas forcément une bénédiction. La vie que nous avons, c'est plus qu'une bénédiction. Le souffle de vie que nous avons, c'est plus qu'une bénédiction. Mais ça dépend de comment nous exploitons notre souffle de vie. C'est pour cela que je vous dis que c'est l'école de la vie et non l'école de prophète. C'est l'école de la vie. Nos parents ont vécu. Moi, ma mère aujourd'hui a 81 ans. Gloire à Dieu pour elle. Gloire à Dieu pour elle. Mais la durée de la vie de nous les jeunes aujourd'hui, c'est au trop 50 ans. Quand on fait 50 ans, c'est qu'on a beaucoup duré. Non! Moi, je vivrai jusqu'à 120 ans. Oui, je vivrai plus de 120 ans. Avec une vigueur, avec une santé, mais pour l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que la profondeur va m'amener très loin. La profondeur, un peu de son eau, la profondeur va m'amener très loin. Quelle est ta profondeur avec le Saint-Esprit? Maintenant, la profondeur dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu parles avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut t'amener à des dimensions plus profondes. Le Saint-Esprit peut t'amener à une dimension plus profonde avec lui. Le jour où il t'expose, le jour où il t'expose dans le monde entier, c'est tout le monde qui a besoin de toi. Tu n'es pas le dernier. J'ai envie de te dire que tu n'es pas le dernier. Reste en profondeur avec le Saint-Esprit. Va en profondeur avec le Saint-Esprit. Oh, jeune homme, jeune homme, jeune homme, jeune pasteur, jeune prédicateur, nous sommes pressés. Nous sommes trop pressés. Moi-même, j'étais trop pressé. J'ai ouvert des églises. Rien n'a marché. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu veut m'amener en profondeur. Tu vas prier avec moi. Que Seigneur, amène-moi en profondeur. Écoutez,
Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qu'on ne connaît pas, mais ils sont en profondeur avec le Saint-Esprit. Quand elles sortent une parole, quand il sort une parole de sa bouche, ça te propulse, ça te lance, ça change ta vie. Une seule parole décapsule ta bouche, décapsule ta vie, je veux dire. Une seule parole de ces gens-là ouvre le ciel dans ta vie. On ne les connaît pas. Oui, on ne les connaît pas. Beaucoup des enfants de Dieu sont enchaînés. Le prophète Eloge me le disait avant-hier, que Dieu le lui a révélé, que nous devons prier beaucoup pour que les enfants de Dieu sortent de la captivité. Le verset biblique que Dieu lui a donné, je l'avais écrit, il m'avait donné, je l'avais écrit, Luc 4, 18, 19. Lisons Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es pauvre. C'est pas que tu es pauvre que tu n'as pas de l'argent. C'est pas que tu es pauvre que tu n'as pas de bien. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 5, si j'ai bonne mémoire, que quand bien même que tu es vivant, ayant une grosse cravate, des biens et de l'argent, tu es mort. Ici, la Bible dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu es pauvre. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ t'aime. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi et il a donné sa vie pour toi pour que tu hérites le royaume des cieux. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que nous prêchons encore la bonne nouvelle? Est-ce que nous prêchons encore la parole? Si nous ne prêchons pas la prophétie, nous parlons de nous-mêmes. Je connais un homme de Dieu. Il ne peut pas faire une prédication. Il ne peut pas formuler 4 phrases. Il ne peut pas prêcher pendant 5 minutes sans parler de lui, sans parler de ce que Dieu a fait de lui. Ça, c'est de l'orgueil. Nous parlons de nous. L'évangile tourne tout autour de nous. L'évangile tourne tout autour des miracles que Dieu a effectués avec nous au départ. L'évangile tourne tout autour de nos témoignages. L'évangile tourne tout autour de la puissance que Dieu met à nous. Mais l'évangile n'est pas pour Dieu. L'évangile n'est pas pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit glorifié. Tout l'évangile que nous faisons, c'est pour notre bien, c'est pour notre ventre. On appelle ça l'évangile de la prospérité. Ça n'existe pas. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Repends-toi, accepte Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie, la réalité. Il est celui qui met la lumière dans ta vie. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut changer ta mentalité. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est omniprésent, qui peut agir à tout endroit et à tout lieu. Il est celui qui peut nous conduire dans des verts pâturages. Le Saint-Esprit est capable de changer ta mentalité. Le Saint-Esprit est capable de changer l'atmosphère de ta vie. Le Saint-Esprit est capable de décapsuler ta vie. Le Saint-Esprit est capable de te conduire dans des verts pâturages. Le Saint-Esprit est capable de t'amener dans des profondeurs, afin que là où tu es en captivité et que tu sortes. C'est ça l'évangile. Combien d'églises font l'évangile? Combien d'églises prêchent de l'évangile? Nous voulons l'évangile. Si on a été oint, si Dieu nous a oint, c'est pour que nous annonçons l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle. Tu es pauvre parce que tu n'as pas la bonne nouvelle. Tu es pauvre parce que tu pries encore des autres dieux. Tu es pauvre parce que tu es encore dans la maïkari. Tu es pauvre parce que tu es encore dans la marmaille. Tu es pauvre parce que tu es encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ, pourquoi ta vie est toujours pareille? Si tu as accepté Jésus-Christ, écoute une chose. Tu acceptes Jésus, mais tu n'acceptes pas la vie qui est dans le Saint-Esprit. C'est pour cela que je parle de l'école de la vie. Le seul meilleur professeur de l'école de la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il peut changer ta vie.
Il peut changer ta vie. Il suffit d'avoir l'alliance avec lui. Il suffit d'avoir un accord avec lui. Il suffit d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il est capable de t'amener en profondeur où personne ne va te voir. Il est capable de te cacher où personne ne peut te repérer. Il est capable de t'utiliser où personne ne peut t'éteindre. Il est capable de t'amener dans des lieux très saints. Le Saint-Esprit. Nous sommes beaucoup distraits par l'évangile de la prospérité. Nous sommes beaucoup distraits par les biens de ce monde. Nous sommes beaucoup distraits. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as un cœur brisé. Maintenant, si Dieu t'a oint, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer, pour guérir le cœur brisé. Ton cœur est brisé. Mais Jésus-Christ dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Comme il est sur moi ce matin, pour parler à un cœur meurtri, pour parler à un cœur brisé. Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon ami, tu as un cœur brisé. C'est la parole. La parole est le seul remède. La parole. La parole. C'est la parole qui fait bouger. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu ne veut pas agir dans ta vie, attrape-le par la parole. Le seul piège là où tu peux attraper Dieu, c'est dans sa parole. Tu lui dis que Seigneur, tu dis ceci, fais-le, il va le faire. C'est sa parole. Attrape-le par sa parole. C'est lui qui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Attrape-le par sa parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la captivité. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la captivité. Et d'autres sont dans la captivité par des autres hommes de Dieu. Les autres hommes de Dieu, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Or, c'est eux qui tiennent encore les enfants de Dieu dans la captivité. Oui, c'est Pharaon, l'empereur, le roi, qui tenait les enfants de Dieu dans la captivité. Il y a des hommes de Dieu qui tiennent encore les enfants de Dieu dans la captivité avec des fausses doctrines. Tu es dans une église, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe à ton insu quand tu n'es pas là. L'eau avec laquelle on lave cette église, ce qui se trouve dans les pupitres. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Au Gabon, Dieu m'a ouvert les yeux dans une église. Quand j'étais encore appelé par là, un peu partout dans les églises, il y a une femme qui prêchait. C'est le serpent que j'ai vu. Il y a plein des hommes de Dieu qui sont serpents, qui utilisent le python. Tous les miracles que vous voyez. Je ne dis pas que Dieu n'agit pas, parce que la puissance de l'évangile est accompagnée des miracles. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux. Et il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles qu'on parle ici, ce n'est pas les aveugles, les yeux sont fermés. Les aveugles qui ne lisent pas, les aveugles qui n'ont pas le discernement, les aveugles qui ne sont pas attachés au Saint-Esprit. Quand tu n'es pas attaché au Saint-Esprit, tu n'as pas le discernement. Quand tu n'es pas attaché au Saint-Esprit, tu es aveugle. La Bible dit que mon peuple périt
faute de manque de connaissance, parce que tes yeux sont aveugles. Les aveugles qui sont ici, ce n'est pas les aveugles qui marchent avec la canne, c'est les aveugles qui ne peuvent pas voir ce qui se passe dans les églises, les aveugles qui ne peuvent pas voir que la prédication qu'on est en train de dire là, c'est mon argent qu'on est en train de prendre, les aveugles qui ne veulent pas voir que ce que l'homme de Dieu est en train de faire là, il couche avec moi, je suis aveugle, ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Les aveugles qui sont dans les églises, ils savent que l'homme de Dieu couche avec 4 filles, 5 filles, il a enceinté même 4 femmes dans l'église, sa femme est là, mais tu ne peux rien dire, c'est toi qui es aveugle. C'est cet aveugle là que la Bible dit que je suis loin pour venir vous faire découvrir, pour vous donner la vue, pour que vous voyez que là où vous êtes, c'est un lieu de fornication, que dans l'église où tu es, les gens ne se marient pas, même quand ça se marie, c'est des mariages cacophonés, c'est des mariages arrangés, et après c'est des divorces. C'est pour que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé, ouvre tes yeux. On va prier en même temps, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes yeux. Nous allons prier. À chaque parole, nous allons prier pour que le Seigneur ouvre. Il doit dédier tes yeux. Tu dois voir pour que les écailles tombent. La Bible dit que les écailles doivent tomber de tes yeux, que les aveugles pour recouvrir la vue. Oui. Nous allons prier pour que tu recouvres la vue, pour que tu aies la vue, pour que tu voies le Saint-Esprit, pour que tu voies les anges. Nous allons prier pour que tu voies la réalité là où tu es, pour que tu voies que là où tu es, tu n'es pas dans une église, tu es dans une maison de maraboutage. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000 personnes, et pas parce que c'est joli, et pas parce qu'il y a des câbles, des téléviseurs, des caméras, et pas parce qu'il y a des climatiseurs, et pas parce qu'il y a des belles personnes, mais c'est des maisons de marabouts, pour que tes yeux s'ouvrent. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Prions. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir. Donne-moi le discernement. Ouvre mes yeux. Ta parole le dit, que tu vas ouvrir mes yeux. Je vais recouvrir la vue. Seigneur, ouvre mes yeux, pour que là où je prie, je puisse voir ce qui se passe. Seigneur, ouvre mes yeux. Les brozakata, les brazaka, rabrayakaba, les brozokota, les akabrasa, les brozakata, les akabraka, rabrabrabra, rekata. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux voir ce que tu vois. Saint-Esprit, fais-moi voir les choses cachées dans mon église, dans ma maison, là où je suis, pendant que je marche. Fais-moi voir des choses cachées. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Les abrakaba, zakazakaza, zabrazabaza, zakradradaka, ne akaya baba, robraka sakata. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, Saint-Esprit, mes yeux spirituels, ouvre mes yeux, Saint-Esprit, les brozeketa, zaabakata, rakakakaka, rabraya baba. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin, 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 ouvre mes yeux ce matin. Prie avec moi, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Seigneur, ouvre mes yeux ce matin, ouvre mes yeux ce matin, ouvre mes yeux Elohim, ouvre mes yeux Père, ouvre mes yeux Père, ouvre mes yeux. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Pour renvoyer libres les opprimés. Oh! Je ne sais pas ce qui t'opprime, mais je déclare que tu es libre maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre maintenant au nom de Jésus. Les enfants de Dieu sont enchaînés. Les enfants de Dieu sont en prison. Les enfants de Dieu n'évoluent pas. Parfois par manque de cohérence avec le Saint-Esprit, par manque de communication avec le Saint-Esprit. Parce qu'on les a appris que les pasteurs les évêques sont au-dessus de tout. Que tout doit passer par le pasteur. Le pasteur n'est pas le chemin. Le pasteur n'est pas le chemin. Le pasteur n'est pas le chemin. Le prophète n'est pas le chemin pour aller au paradis. Le prophète n'est pas le chemin pour aller au paradis. Le seul chemin pour aller au paradis, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur, c'est un guide. C'est un berger. C'est celui qui te conduit seulement. C'est celui qui t'aide à prier. C'est pas celui qui te mouille avec toi. C'est pas celui qui couche avec toi pour dire que c'est ton pasteur. C'est faux. Le pasteur est celui qui te conduit seulement, qui te donne certains secrets. Il te rend seulement. Le pasteur n'est pas le chemin. Le pasteur n'est pas le chemin. Le prophète n'est pas le chemin. Arrêtez de prier les prophètes. Arrêtez de prier les prophètes. Ils ne sont pas des chemins. Ils ne sont pas des chemins. Ils ne sont pas la vie. Nous sommes en captivité même pas des hommes de Dieu. Nous sommes en captivité pas des hommes de Dieu. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus.
Nous refusons cela au nom de Jésus. On doit sortir de la captivité satanique. On doit sortir des fausses églises de Satan. On doit sortir. Beaucoup des enfants de Dieu sont enchaînés. Mais c'est le temps pour qu'ils sortent. C'est le temps de sortir de la prison satanique. On nous a beaucoup embrouillés avec les prédications de mariage, avec les prédications de bénédiction, avec les prédications d'argent, avec les prédications de travail, avec les prédications de ceci. Et pourtant, nous sommes encore enchaînés. Si tu es enchaîné, bien-aimé, comment est-ce que tu peux travailler? Si tu es enchaîné, bien-aimé, comment est-ce que tu vas te marier? 2 ans après le mariage, 6 mois après le mariage, c'est le divorce. Pourquoi? Parce que tu es enchaîné. Il y a les chaînes à ton cou, il y a les chaînes à tes mains. Tu ne peux rien faire. Mais parce qu'on a concocté un mariage, parce qu'on t'a donné un peu d'argent, tu t'es marié. Parce que le pasteur a un peu... Non, c'est de la marmaille spirituelle. Tu es enchaîné. Tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je sors de la chaîne. Je coupe les brises. Je coupe, je brise. Je coupe, je brise. Tu vas prier avec moi. Tu vas sortir des chaînes de marmaille. Tu vas sortir des chaînes de mensonges. Tu vas sortir de ces chaînes. Au nom de Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. On va prier. On va sortir de toute chaîne négative. Pardon. On va sortir de toute chaîne négative. Tu vas dire avec moi, Seigneur, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, au nom de Jésus, je sors de toute chaîne, toutes les chaînes dans mon cou, toutes les chaînes au cou. Je sors, je me libère, je brise, je coupe, 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 je brise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les chaînes sur mes mains, je brise, je coupe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Tu vas dire, on a mis les chaînes dans ta vie. On a mis les chaînes dans ta vie à travers une photo. Tu vas dire, Seigneur, partout où on a envoyé ma photo, partout où on a envoyé mon image, partout où on a fait l'incantation avec mon image, avec ma photo, ce matin, je brise, je coupe, 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 je brise, je me libère, 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 je brise, je me libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Là où on a amené ta photo, on a mis ta photo dans une bouteille, on a fermé, on a amené sous l'eau, on a dit que tu ne vas jamais te réveiller, que tu ne vas jamais te marier. Moi, mon rôle, c'est de t'aider à prier. Tu vas prier avec moi. Ne pense pas que c'est moi, je vais te faire, tu vas te marier. C'est pas moi. Moi, je t'aide à prier. Je te montre, c'est mon rôle de te montrer le chemin, comment prier. C'est mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de dire que toi, tu te maries ou bien d'arranger un mariage pour toi. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de t'aider. Mon rôle, c'est de t'amener, savoir comment tu vas prier. On va prier. On va dire que toute bouteille, là où on a mis ta photo, on a écrit, on a mis ta photo, on a envoyé sous les eaux. Nous brisons cela. C'est une prison satanique. Nous brisons cela. Nous prions. Éternel mon Dieu, mon roi, là où on a amené ma photo, là où on a amené ma photo, là où on a amené ma photo, on a mis dans une bouteille, on a mis dans l'eau. Ce matin, je pars avec les anges à l'intérieur de cette eau, de cet océan, que ça soit un fleuve. Ce matin, je brise cette bouteille et je la casse. Je brise,
je la casse, je brise, je la casse, je brise, je la casse, je brise, je la casse, je brise, je la casse, je brise, je la casse, je brise, je la casse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je la casse, je brise, on la casse, je brise, je la casse, et je sors maintenant, je sors maintenant de cette eau, je sors maintenant de cette bouteille, je sors de cette bouteille, je sors de cette bouteille, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier. La Bible dit dans Matthieu 27 que quand Jésus-Christ est mort, le voile a été fendu. Les roches se sont fendues. La terre a tremblé. Je ne sais pas sur quelle roche, je ne sais pas sur quel rocher on a amené ta photo. Je ne sais pas sur quel rocher on a amené ta photo. Je ne sais pas sur quel rocher on a amené ta photo. Mais je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Prie avec moi. Tu vas prier avec moi. Il ne faut pas écrire. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Que dans tout endroit où on a envoyé ta photo, là où on a envoyé ta photo, la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, le rocher s'est fendu. Nous allons partir avec des anges à cet endroit. Nous allons prendre ta photo. Et toute incantation qui a été effectuée avec cette photo, nous prenons le sang de Jésus et nous effaçons. Nous effaçons. Prenons d'abord le sang de Jésus et effaçons toute incantation. Nous effaçons. Je prends le sang de Jésus. J'efface toute parole négative qui a été écrite sur ce rocher par rapport à ma vie. J'efface, je prends, j'efface et je prends ma photo. Toute parole qui a été prononcée avec ma photo dans ce rocher, j'annule au nom de Jésus. 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 Oui, frère. On amène souvent les photos des gens sur des montagnes. On amène les photos des gens sur des montagnes. On écrit sur des montagnes, sur des rochers. On écrit. On prend des décisions par rapport à ta vie. On prend des décisions par rapport à ta vie. Ta vie tourne à rond. Ta vie tourne à rond. Ce matin, nous allons prier. Si c'est sous un arbre, même si c'est sous le baobab, les anges ont des ailes capables d'aller, même sur le baobab, enlever ta photo qu'on a accrochée là-bas. Oui, je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais au Gabon, ma nièce, mon neveu plutôt, avait un problème. Quand le soleil sortait, il perdait la tête. Ça faisait comme la folie. Quand il est à l'école, il tombe. Quand la lune sort plus tôt, pendant toute la période là qu'il y a la lune, il perd la tête. À la période de la lune là, quand le soleil sort en journée, il tombe comme l'épilepsie. Pourquoi? Parce qu'on avait attaché sa vie, on a attaché sa destinée à la lune. Pendant que je priais, Dieu me l'a révélé qu'il y a des choses, des gens, il y a des gens qu'on attache à la lune. Oui, en Inde, il y a des gens qui sont capables, ils font un maraboutage où ils vont avec un fuseau horaire, un fuseau pour aller à la lune, faire le maraboutage, faire la sorcellerie, faire la magie. Il y avait aussi un homme comme ça dans mon village, qu'aucun sorcier ne pouvait l'atteindre, parce que lui, il était en Inde, et lui, on l'a impacté par la lune. Donc son secret était à la lune. Donc pour la voir, il fallait viser la lune. Nous allons viser la lune aujourd'hui là. Nous allons viser la lune aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est sûr que c'est à la lune où on a amené ta photo. Rien ne marche. On a déjà prié fatigué. Nous allons à la lune.
On a emmené ta photo sûrement à la lune. C'est à la lune. Nous allons partir à la lune avec les anges et le Saint-Esprit. Nous allons partir. Prie avec moi. Prie avec moi. Ferme les yeux. Prie avec moi. Nous partons à la lune. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Nous partons à la lune maintenant. Là où on a amené mon destin. Là où on a amené ma prospérité. Là où on a amené mon mariage. Là où on a amené mes enfants. Là où on a amené ma réussite. Je prends à la lune. Au nom de Jésus. Si c'est ma photo qu'on a amenée, j'arrache, je brise. 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 J'arrache et je me libère. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vous dis, il y aura un temps de prière. Le temps est arrivé. Dieu a dit que ses enfants sont en prison. Il faut que toi-même tu sortes de la prison avant que le mariage n'arrive. Que le mariage te trouve libre. Que le travail te trouve libre. Il faut que tu sortes de la prison. Toute prison satanique dans ta vie. Toute prison satanique dans ta vie. En tant que prophète de Dieu, je déclare que tu es libéré. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Trop, c'est trop. Les enfants de Dieu doivent sortir de la captivité. Ils doivent sortir de la captivité. Ils doivent être libres. Nous sommes au dernier temps. Bien-aimés, nous sommes au dernier temps. Nous sommes au dernier temps. Nous sommes au dernier temps. Aujourd'hui, pour atteindre 30 ans, c'est des problèmes. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir combien de gens meurent par jour, des jeunes qui n'atteignent même pas 20 ans, 30 ans, meurent. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Aujourd'hui, quand tu as 50 ans, tu dis gloire à Dieu. Parce que ce que nous mangeons même est pourri, est embaumé, est empoisonné depuis chez les Blancs, là où ça vient là-bas. Trop de dioxyde, trop de chimie. Ça fait que nos corps ne résistent plus à certaines choses. Nos corps ne résistent même plus au soleil, ni à la chaleur. Rien, nous ne pouvons résister à rien, même à la température. Le corps ne peut plus résister parce que ce que nous mangeons est chimique. Tout sur nous, c'est des bombes. Nous mangeons des choses artificielles sans le savoir. Même le riz aujourd'hui, tu prépares le riz aujourd'hui pour remanger on ne mange même plus le riz couché comme avant. Parce que le matin, tu trouves que c'est pourri. C'est devenu plastique, écaille. C'est devenu lolo. Tout est chimique. Le poisson, pareil. La viande, pareil. Les légumes même, pareil. L'engrais vient chimique. Tu achètes une pomme de terre, tu veux manger, ça n'a pas de goût. Pomme de France, c'est la même chose. La banane maintenant encore, c'est grave. Tu ne peux manger aucun fruit. Aucun fruit n'est naturel comme avant. Où allons-nous? Ce n'est pas la fin du temps. Tu veux qu'on t'ouvre les yeux comment? Accepte Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je vais m'arrêter là. Tu es béni. Je déclare que tu es béni. Toi qui as prié avec moi, tu veux bénir quelqu'un d'autre, partage. Tu veux bénir quelqu'un d'autre, partage ce message. Aime la page. Je suis avec vous tous les mardis et tous les jeudis matin à 11h jusqu'à midi, 13h moins. Selon la conduite du Saint-Esprit. Nous allons apprendre l'école de la vie. Nous allons apprendre à prier. Que Dieu bénisse le prophète Eloge Kissi. Que Dieu bénisse Océan de Grâce. Que Dieu bénisse la famille Ekissi. Que Dieu bénisse les amis de Kissi. Que Dieu bénisse les leaders de Kissi. Que Dieu bénisse tous les enfants de Kissi dans le monde entier. Soyez bénis. Je vous aime. Merci Seigneur.
Si tu veux soutenir l'œuvre, les 2 numéros qui sont là, c'est les numéros Orange Money, Move Money. Ton offrande ou ta dîme sera la bienvenue si tu veux. Si tu ne veux pas, Dieu pourvoira toujours. Amen. C'est son œuvre, ce n'est pas pour moi. Il pourvoit toujours. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre humble serviteur, votre frère et prophète Jérémie Biboum. Les livres sont disponibles en Côte d'Ivoire. On a les livres, comme vous le voyez, les mauvais rêves. On a comment prophétiser et l'auto-motivation, écrit par notre frère écrivain, conférencier Elo Jekissi. Je bénis quelqu'un qui m'a suivi, je bénis quelqu'un qui va partager, je bénis tous ceux qui étaient avec moi et tous ceux qui vont me suivre. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adorons Dieu. Amen. Je sais.